Bonjour tout le monde, il est 1h30 du matin. Cela fait un peu de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour mes petits lots et pour mes abonnés et pour tout le monde en réalité. Donc là, ce que nous allons faire ou apprendre aujourd'hui, ou ce que je vais faire aujourd'hui, c'est on va continuer notre apprentissage au niveau de Photoshop. Donc cette vidéo est destinée aux novices et aux personnes qui ne savent pas utiliser l'outil tampon. Donc aujourd'hui, le sujet c'est l'outil tampon. Restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre quelque chose. Donc si vous êtes déjà abonné, donc je vous invite à liker et à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou vous voulez apprendre autre chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à le faire. Commençons. Donc, bismillah. On va commencer par notre outil tampon. C'est un outil très intéressant parmi les outils de Photoshop ou dans Photoshop. Il y a d'autres outils de retouche d'image. Donc c'est un outil qui nous permet de retoucher et de traiter une image. Donc il y a d'autres outils de retouche d'image. Ce sont ces outils-là, l'outil pièce et les outils correcteurs. Donc, je ne vais pas aborder le sujet des outils de l'outil pièce et les outils correcteurs. Le plus important pour moi, c'est l'outil tampon. Parce que des fois, je vous dis par expérience, des fois, on est obligé d'utiliser l'outil tampon. Les résultats avec les outils correcteurs ou l'outil pièce, des fois, ça n'aboutit pas à ce qu'on cherche réellement. Donc, on est obligé de passer par l'outil tampon. L'outil tampon, il y a des techniques qu'il faut absolument connaître. Sinon, on n'allait jamais pouvoir utiliser cet outil-là. Donc, il y a deux choses à savoir avec cet outil-là. Donc, c'est l'opacité et cette case-là alignée. Le reste, c'est facultatif. Donc, par exemple, le mode ici, c'est rarement utilisé cette option-là. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, si vous voulez, donc vous pouvez après opter par exemple pour obscurcir et vous cliquez et vous allez voir. Donc moi, je vais opter pour normal. Donc l'état habituel de cet outil-là. Et je vais vous parler de la partie alignée. Autre chose qu'il faut faire attention, ou auquel il faut faire attention, c'est la taille. Donc vous faites un bouton droit et vous faites attention à l'épaisseur et à la dureté. Donc la dureté, c'est quoi la dureté? La dureté, pardon, c'est quand il est à 0, on a notre outil et là cette apparence là. Bon, celle-là, c'est pareil. Et quand il est à 100%, les bords elles sont durs. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc, par exemple, là, la dureté elle est à 100%, l'épaisseur elle est à 56 pixels, par exemple 66. Pour prendre un échantillon de l'image, il faut presser Alt, cliquer avec le bouton droit de la souris, gauche de la souris, un simple clic, vous relâchez le bouton Alt et vous cliquez à l'endroit voulu. Par exemple, je vais cliquer ici. Là, on a les bords nets. Bouton droit, je vais mettre la dureté à 0% et je vais cliquer. Donc c'est ça ce qu'on appelle la dureté. Donc les bords ne sont pas nets, mais à 100% ils sont nets. Donc cela dépend du cas à traiter. Est-ce que je dois utiliser la dureté à 100% ou est-ce que je dois l'utiliser à 100% ou est-ce que je dois utiliser d'autres valeurs? Cela dépend du cas à traiter. Je ne peux pas vous dire la valeur exacte parce que cela dépend, comme je l'ai dit, au cas traité. Je vais annuler CTRL Z. Par exemple, des fois, je veux reproduire la tête de cette personne. Il suffit juste de réduire, par exemple, un tout petit peu ici, pour le cas ici, la dureté.
augmenter un peu l'épaisseur parce que la zone à traiter est grande, donc je peux augmenter l'épaisseur de mon outil. Donc là j'ai la taille de mon outil, donc je clique ailleurs, Alt, je clique sur une zone, voilà, je viens là où je veux commencer, l'élément aligné il est coché, et je vais vous montrer à quoi sert l'élément aligné. Donc je clique, je reste pressé sur le bouton de la souris, le bouton gauche bien sûr, et je déplace mon outil. Voilà. Regardez à gauche, il y a une croix qui me dit la zone à recopier. Donc là, je suis en train de recopier cette petite demoiselle. Voilà. Là, je peux recopier cette demoiselle. Quand je vais relâcher, et je vais descendre par exemple en bas, donc mon outil il va me suivre. Voilà, vous voyez, il m'a suivi. Si je décoche, je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc là je ne relâche pas le bouton de la souris. Voilà. Voilà le résultat final. Voilà. J'ai deux fois cette demoiselle. Donc je vais annuler et je vais vous montrer le truc de aligner, décocher. Donc je vais décocher, aligner. Je vais refaire la même opération. Donc je vais cliquer Alt, je vais presser ou je vais prendre comme échantillon l'œil et venir ici. Je vais cliquer. J'ai une croix sur l'œil. Là, elle va me suivre. Vous voyez le croix à gauche. Elle va me suivre. Je vais relâcher le bouton. Regardez. Je vais recliquer. Et hop. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie du point de départ. Donc, aligner quand il est décoché. Quand vous commencez à traiter, on va recopier. Quand vous relâchez le bouton de la souris, elle va recommencer dès le début. C'est par exemple, je viens en bas. Elle va recommencer dès le début. Si je viens encore là, j'ai relâché le bouton de la souris, elle va encore recommencer du début. CTRL ALT Z. Donc je vais refaire. Cette fois-ci, je vais cocher aligner. Je vais refaire la même chose. Alt, je clique. Je viens là où je veux recopier l'élément. Je clique, je presse. Je relâche pas le bouton de la souris. Là, je vais le relâcher. Je vais descendre. Et hop, elle m'a suivi. Donc, elle n'a pas recommencer, mais elle a suivi. Donc je clique, je relâche, je vais descendre pour vous montrer. Là vous voyez, donc, elle m'a suivi et ça c'est cool. À vous de voir donc quand vous devez cliquer sur aligner et quand vous devez la décocher. Pour l'opacité, on va aborder ce sujet là et j'ai préparé pour vous un sujet concret, c'est celui-là. Je vais supprimer celui-là et je vais vous montrer vraiment le cas où vous devez utiliser l'opacité. Donc je vais revenir, CTRL ALT Z. Là, j'ai décidé par exemple de masquer cette zone-là. Donc comment je vais faire? Je vais prendre mon outil, donc tampon, bouton droit, je vais réduire sa taille, je vais réduire aussi la dureté, sinon je vais avoir des petits problèmes après parce que les bords de mon outil vont être durs. Donc je vais réduire la taille et je vais réduire aussi la dureté. Là ce que je vois, j'ai un trait ici, ça va être difficile de le recopier ici. Si je commence à traiter par exemple Alt, je prends de plus près et j'essaie de recopier, voilà, comme ça. Le problème ici c'est que j'ai plus la continuité ici. Si je vois que le traitement était bien, ce que je vais faire, je vais essayer de recopier ce trait là. Donc Alt, je clique et je remonte
et je vais essayer de le recopier. Comme ça, on est bon. Voilà. Vous voyez? Sinon, je peux faire autrement. Je vais réduire la taille de mon outil, vu que le trait il est plus petit que la taille de mon épaisseur, c'est-à-dire de l'outil tampon. Donc je vais réduire l'épaisseur de l'outil tampon. Voilà. Et je vais refaire l'opération. Donc je vais cliquer ici. Et je vais essayer de recopier cette zone. Voilà. Là on est. Vous voyez? Je peux faire pareil ici. Donc là, je vais essayer de prendre, il faut toujours, un conseil, il faut toujours prendre l'échantillon ou l'élément à recopier le plus proche de l'élément à traiter. C'est-à-dire ici, je veux traiter cette zone-là, il faut prendre d'ici. Il ne faut pas prendre d'ici. Je ne peux pas prendre, par exemple, Alt, je ne peux pas prendre un élément d'ici et essayer de le recopier ici. Vous voyez, ça va être marqué. Il faut prendre du plus près. Donc, je vais prendre par exemple d'ici et je vais commencer. Je peux faire plusieurs clics, donc je clique et je relâche mon outil. Voilà. Je clique et je relâche. Le problème c'est que ici j'ai des parties qui sont foncées et d'autres claires. Et la transition entre le foncé et clair elle est marquée. Ce que je vais faire, CTRL ALT Z, je vais. Et n'hésitez pas à faire CTRL ALT Z. CTRL ALT Z pour revenir en arrière plusieurs fois. CTRL Z c'est juste une seule fois. Je vais augmenter mon outil. J'ai réduit la dureté à 0% et je vais refaire. Donc, je vais encore augmenter et je vais refaire l'opération. Donc je vais prendre d'ici. Voilà. Et je vais faire comme ça. Prendre d'ici et je vais descendre. Voilà. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et un conseil, avant de commencer le traitement, il faut toujours faire copier de l'image, ce qu'on n'a pas fait ici. Donc, je vais basculer vers l'autre visuel. Donc là, on a traité l'image, il est bon. Il n'y a rien d'anormal. Donc, je vais passer sur l'autre image et je vais vous montrer comment, par exemple, traiter les rides de cette personne. Cette personne, il a agi. Donc, j'ai dit que il faut dupliquer le visuel. Donc, je vais le dupliquer. Je vais le masquer. Et je vais prendre le dupliqué de l'image que je vais traiter. Le petit tampon, il est là. Les rides, ils sont petits. Donc, je vais réduire la taille ici. Je vais augmenter la dureté un tout petit peu. Quand j'ai dit un tout petit peu. Et je vais le laisser à 100% juste pour vous montrer. Donc, Alt, je prends le plus près. Il ne faut pas prendre, par exemple, je veux traiter cette partie-là. Je ne peux pas, en aucun cas, prendre d'ici pour recopier ici. Ça va se voir. Vous voyez? Ça va se voir. Je ne peux pas prendre des parties claires pour traiter une partie foncée. Ça va se voir. Il ne faut jamais faire ça. Il faut prendre du plus près. Donc là, je vais traiter cette zone-là. Je dois prendre du plus près. Et sachez que votre traitement à ce moment-là va être parfait. Donc, je clique. Alt. Je clique. Donc, vous regardez. Le petit tampon change d'apparence. Je relâche Alt et je viens ici et je clique. Je relâche pas le bouton. Elle va me suivre puisque j'ai déjà coché aligné. Je vais faire pareil ici. Hop. Et je traite. Très bien. Donc, le haut. Donc, Alt. Je descends. Et je fais pareil. Cool. Je vais venir ici. Je vais faire pareil. Et voilà. Le tour est joué. Voilà. Donc, ce que vous devez faire, si vous voulez travailler sur la même image, donc, arrêtez la vidéo et faites une capture d'écran et faites le traitement sur le même visuel. Voilà.
Voilà, on est bon. Je vais laisser celui-là, je vais dupliquer l'original pour vous montrer à quoi sert l'opacité. Donc ça c'est l'original, ce qu'on a traité c'est ce visuel là, mais est-ce que vous trouvez que c'est logique, hein? C'est logique dans le traitement. Une personne qui a presque 60 ans et qui n'a aucun ride, c'est pas logique, vous trouvez pas? Donc c'est pas logique. Donc comment remédier à ce problème là? C'est l'outil, c'est l'option opacité. Donc regardez ce que je vais faire. Donc l'opacité, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci je vais réduire l'opacité. Voilà, je vais mettre ici. Si je vois que c'est pas assez, donc j'annule et je rectifie l'opacité. Soit je vais l'augmenter, soit je vais le diminuer. Donc Alt et je réduis et je traite. Voilà, je peux refaire Alt et je traite. Voilà, très bien. Alt et je fais passer mon outil. Donc si je vois que 37% n'est pas suffisant, donc je peux l'augmenter à 50% par exemple, et je vais venir ici, je vais traiter celle-là. Très bien, je vais continuer sans relâcher mon bouton. Je vais venir ici, je vais faire comme ça en bas. Très bien, ici aussi. Cool, voilà, on est bon, on est bon. Ok, on peut faire pareil en bas des yeux. Donc là je vais augmenter et je dois réduire la taille de mon outil, parce que si vous limitez ou vous réduisez la zone à traiter, sachez que le traitement de votre visuel sera le parfait que si vous augmentez la taille de votre outil. Donc réduisez la taille de votre outil. Donc vous faites un essai, donc il est plus grand que le trait, donc c'est cool, mais donc Alt et je vais faire passer mon outil. Faites attention à ne pas rentrer dans les autres zones. Donc Alt en bas et je vais traiter cette partie là. Donc Alt, je traite cette zone. Très bien, Alt, je traite cette partie là. Je peux faire aussi pareil ici, je peux faire la même chose, donc Alt et je traite. Alt, je vais réduire, voilà, je vais afficher l'original, donc je masque ce que je viens de traiter, j'affiche l'original, voilà, c'est parfait. Si j'affiche celui du haut, c'est pas logique. Donc là, c'est à vous de choisir lequel à utiliser. Moi, personnellement, je vais réduire l'opacité. Comme ça, le traitement sera le plus parfait possible. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à abonner. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec joie, je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bonne soirée tout le monde, ou bonne journée pour, ou bien bonne journée pour tout le monde. Voilà, allez, à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.